Bonjour à tous, ici Arnaud Young. Aujourd'hui, je vais travailler sur Word, et je vais vous présenter la gestion des colonnes. Donc voici le fichier sur lequel on va se baser. Je double-clique dessus. Donc c'est un fichier tiré de clickformation.net qui est un très bon site pour apprendre, je dirais avec des petits exercices, les petites subtilités de Word et d'autres programmes. Alors ici, ce que l'on va faire, c'est imiter cette mise en page avec les colonnes, la bonne typographie, ainsi que la mise en forme de titre. Alors ce que l'on va faire en premier, eh bien, c'est supprimer l'énoncé, comme ça on est vraiment avec le même espace partout pour commencer l'exercice. Je vais faire un petit fichier enregistré sous et enregistrer avec mon nom Arnaud Young underscore stress underscore 02 et j'enregistre. Maintenant que c'est fait, eh bien on va faire un petit comparatif. On peut remarquer qu'ici nous n'avons pas les mêmes marges. Alors pour rappel, si vous voulez afficher les règles, c'est parti ici et c'est parti là, comme je dirais une latte graduée qui s'affiche au-dessus de votre page et sur le côté. Eh bien vous allez dans affichage et dans affichage vous cliquez sur règles. Une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir revenir sur accueil, c'est là où il y a toutes les options de base. Alors première étape, on va un petit peu formater l'entièreté du texte. Donc ici on peut voir qu'on a du texte qui est en calibri Core 16 et qui est en gras. Alors on peut voir que pour la mise en page, il n'y a pas de hiérarchie dans les titres. Moi je vais ajouter cette subtilité parce que une fois qu'on commence à travailler sur des documents plus gros, c'est toujours intéressant d'avoir des hiérarchies dans les titres pour l'étape des matières et pour le formatage de chacun de ces titres. Donc je sélectionne le stress au travail et je peux déjà le mettre je dirais en titre 1. Je clique dessus. Et si la mise en forme n'est pas la même qu'ici, je clique droit, ou je double-clique, je clique droit, pardon, je vais sur modifier, et je dis que c'est du calibri Core 16 en gras. Pardon pour la petite sonnerie. Et je vais centrer mon titre. Je clique sur OK. Voilà pour la première partie. Ensuite, pour mon texte, je le sélectionne complètement et je vais le mettre en justifié car on peut voir que de part et d'autre de votre page et même sur les colonnes, le texte va occuper de manière régulière la marge, va toucher la marge de manière régulière. Donc ici je clique sur justifier et je vais choisir calibri encore 14 et vous voyez que le texte dépasse un petit peu. Pourquoi il dépasse un petit peu? Tout simplement parce que les marges sur le texte d'exemple sont beaucoup plus petites que les marges par défaut. Donc pour régler ça, si je clique sur la page d'exemple, vous pouvez voir un petit peu comment s'organisent les marges en cliquant sur la zone grise ici, à gauche ou à droite de votre règle. Je double-clique ici. J'attends un petit peu. Et on peut voir que en haut c'est 1,27 cm, en bas aussi, à gauche et à droite aussi 1,27 cm pour vos marges. Donc je clique sur OK, je ne change rien ici. Et ici ce n'est pas la même chose. Si je double-clique ici, eh bien, si je double-clique dans cette zone grise qui est la marge, j'ai 1,27 cm, très bien, 1,3 cm en bas, 2,5 cm à gauche et 2,5 cm à droite. Ce qui n'est pas correct, en tout cas par rapport au modèle sur lequel je veux aboutir. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est simplement mettre tout aux mesures d'1,27 cm. Donc pour rappel, je vais simplement double-cliquer ici. Dans ma règle, je double-clique. 1,27 cm.
Là je mets aussi 1,27 cm. Je fais la même chose, faites des copier-coller, hein. Vous sélectionnez votre texte avec le clic gauche, la souris qui bouge, un petit CTRL C, un petit CTRL V et un CTRL V aussi ici. Et normalement, en cliquant sur OK, vos marges vont être correctement positionnées. Et voilà. Donc ici, on est déjà un petit peu mieux. Alors ce que l'on va faire, eh bien, c'est commencer à positionner ces colonnes. Donc là, je vais sélectionner mon texte que je veux transformer en colonne. Donc c'est sélectionné à partir de le bureau international est terminé par les entreprises de 16 à 22%. Donc je sélectionne tout ça. Et je veux avoir une mise en page avec 2 colonnes. Alors pour ça, on va aller dans mise en page et nous allons aller sur l'icône colonne. Dézoome. Alors pour ça, on va cliquer sur 2 colonnes. Et si on veut avoir exactement la même mise en page, eh bien, nous allons aller dans les arcanes de nos réglages pour les colonnes. Pour ça, on va cliquer sur le petit déroulant et on va aller dans Autre colonne. Ici, on a déjà le réglage de base, mais il nous manque déjà la ligne séparatrice. Je clique ici pour la voir. Et on n'a pas des colonnes de même largeur. Donc je vais décocher l'option largeur de colonne identique. Et alors, ici pour les nombres à afficher, eh bien, moi je connais déjà les codes chiffrés. Hein. Cette colonne-ci fait 7,7 cm. Cette colonne-ci fait 10,13 cm. Et nous avons un écartement de 0,63. Je clique sur OK. Pour preuve, je clique ici. Et ce que je vais faire, c'est cliquer sur cette espèce de petit sucre. Je double-clique dessus. Et là, on peut voir qu'on est bien en largeur pour la première colonne à 7,7 cm. Deuxième colonne, 10,13 cm. Et l'espacement à 0,63 cm. Là, je dézoome. Eh bien, je vais faire les mêmes réglages ici. Donc, je sélectionne. Je vais dans colonne. On bouge un petit peu. Ma loupe. Autre colonne. Et tout a été mémorisé de ce que j'ai déjà entré comme modification. Donc, je vais mettre 7,7. 0,63. Et 10,13 automatiquement. Donc, c'est le reste de la page disponible. Je clique sur OK. Et voilà, nous avons déjà la même mise en page. Maintenant, on va s'occuper du reste du texte. Alors, pour ceci, normalement, c'est une seule colonne. Et pour le reste, c'est 3 colonnes. Alors, on va voir, si je sélectionne tout ce bloc de texte, comment va se comporter le reste de notre page. Donc, je sélectionne le texte sur lequel je veux attribuer les 3 colonnes. Je clique sur le petit déroulant colonne. Et je vais mettre 3 colonnes. On va voir comment ça se passe. Ça se passe plutôt bien. Ça repousse un petit peu le texte ici, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai. Hein, l'écartement, est-ce que l'écartement est le même? Ça, on va le vérifier. Donc là, je clique en bout de page ici. Et je vais double-cliquer sur cette zone grise pour voir les spécifications. Donc on est avec 5,32 cm de large, espacement 1,25 et on a une ligne séparatrice, donc ça ressemble un petit peu. On n'a peut-être pas tout à fait la même chose ici, en tout cas le texte ne va pas aussi loin sur ce que j'ai réalisé par rapport à notre exemple. Je clique sur OK. Ici je reviens sur les paramètres. Ce que je peux faire, eh bien, c'est soit revenir ici dans colonne, autre colonne, et là je retombe sur mes réglages sur lesquels j'étais en train de travailler, soit vous pouvez double-cliquer ici sur ces zones grises qui se rapportent aux colonnes qui sont attribuées dans la zone de texte dans laquelle j'ai cliqué. Je double-clique ici, et là on voit qu'on c'est normalement 5,32,
mon avis c'est 1,25. On va voir. Et alors je vais cliquer pour avoir la ligne séparatrice. Ah voilà. Une fois que vous cliquez sur la ligne séparatrice, vous voyez que ça se corrige au niveau de la largeur et de l'espacement. Et je clique sur OK. Et vous avez votre résultat. Normalement j'ai, je dirais la même chose. Peut-être une petite différence près que on peut voir que le texte a été un petit peu poussé vers le bas. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est peut-être remonter. Attendez un instant. En fait, ici, la page d'exemple a été un petit peu poussée vers le bas. Alors, pour régler le petit souci, on va voir ce que l'on peut faire. Là, je vais à nouveau cliquer dans les marges. Toujours les mêmes caractéristiques. Et ici aussi. Alors normalement, il y a eu un petit souci de décalage. Si je remonte ici, non, ça ne change pas grand chose. Mais je dirais globalement, vous avez la même mise en page. Bon, si vous voulez avoir un peu plus, pardon, en appuyant sur Enter, là ça ressemble un petit peu plus à la mise en page que l'on avait avant. Et voilà, je crois que... Bon, je vais rajouter le point. Je crois qu'on a fini notre exercice, malgré un petit décalage quand même. Ici, donc c'est presque la même chose, mais pas tout à fait. Et voilà pour les colonnes. Merci à vous.